Actes des apôtres, chapitre 5. Les apôtres sont persécutés. De nombreux miracles et prodiges étaient accomplis par les apôtres, parmi le peuple, et le peuple, de plus en plus nombreux, croyait à ce qui était annoncé. On se mit à amener des malades dans les rues pour être guéris. Beaucoup venaient des villes alentours, et tous étaient guéris. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui furent remplis de jalousie à l'égard des apôtres, et ils décidèrent d'agir. Ils les firent arrêter et jeter dans la prison de la ville. Pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, fit sortir les apôtres, et il leur dit : « Allez au temple et annoncez au peuple tout ce qui concerne la vie nouvelle. » Les apôtres obéirent. Tôt, le matin, ils allèrent au temple et se mirent à proclamer leur enseignement. Pendant ce temps, le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Et quand les gardes arrivèrent, ils ne les trouvèrent pas dans leurs cellules. Ils retournèrent au conseil et firent le rapport suivant. « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens à leur poste, devant les portes. Mais quand nous les avons ouvertes, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Stupéfaits, ils ne surent que penser et se demandèrent ce qui était arrivé aux apôtres. C'est alors que quelqu'un survint et leur dit : « Écoutez, les hommes que vous avez jetés en prison hier, ils se trouvent dans le temple et ils donnent leur enseignement au peuple. » Le chef des gardes partit alors avec ses hommes pour ramener les apôtres. Ils ne furent pas violents, car ils craignaient que la foule ne leur jette des pierres. « Nous vous avions sévèrement défendu de répandre votre enseignement, et que faites-vous ? Vous continuez, et vous faites retomber sur nous les conséquences de la mort de celui que vous annoncez. » Pierre répondit : « Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux humains. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et l'a exalté en tant que prince et sauveur, afin de nous amener à nous repentir et à obtenir le pardon de nos péchés. Nous en sommes témoins. » Les membres du conseil devinrent furieux en entendant cela, et ils voulaient faire mourir les apôtres. Mais il y avait parmi eux un homme nommé Gamaliel, que tout le monde respectait. Il se leva et demanda à faire sortir les apôtres. Il s'adressa alors au conseil en disant : « Prenez garde à ce que vous allez faire à ces hommes. Dans le passé, certains ont déjà prétendu être le Messie et ont rassemblé des disciples, mais aucun d'eux n'a réussi. Si ces hommes utilisent la puissance humaine, ils échoueront. Mais si Dieu est derrière eux, vous ne pourrez pas les arrêter. » Le discours de Gamaliel persuada le conseil de ne pas tuer les apôtres. Au lieu de cela, ils furent ramenés et fouettés. Ensuite, on leur ordonna, une fois encore, de ne plus parler au nom de Jésus. Les apôtres partirent, sans s'apitoyer sur leur sort, mais heureux d'avoir été jugés dignes de souffrir pour Jésus. Et chaque jour, ils continuèrent à dire, à qui voulait bien l'entendre, que Jésus était le Sauveur et le Messie. Hey
החרשתי, בנו